Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 19. Dessert. Partie 1. Sucre. Le sucre n'est pas bon pour l'estomac. Il provoque une fermentation qui obnubile le cerveau et rend l'humeur acariâtre. Manuscrit 93, 1901. On emploie généralement trop de sucre dans l'alimentation. Les gâteaux, les pâtisseries, les gelées, les confitures sont des causes fréquentes d'indigestion. Les crèmes composées d'œufs, de lait et de sucre sont particulièrement nuisibles. Il faut éviter l'usage du lait et du sucre pris ensemble. Rayon de santé 92. Le sucre encombre l'organisme et empêche le bon fonctionnement des organes vitaux. Témoignage pour l'Église, volume 1, 214. Je me réfère à un cas survenu à Montcalm County, dans le Michigan. Il s'agissait d'un homme appartenant à la noblesse. Il mesurait plus d'1,80 m et était d'une taille mince. Il était malade, et je fus appelé à son chevet. Auparavant, j'avais déjà eu l'occasion de m'entretenir avec lui au sujet de son mode de vie. Je lui avais dit que ses yeux avaient une apparence déplaisante. Il consommait de grandes quantités de sucre. Je lui avais demandé la raison de cet excès. Il m'avait dit qu'il avait renoncé à la viande et qu'il croyait que rien ne pourrait mieux la remplacer que le sucre. Sa nourriture ne lui convenait pas tout simplement parce que sa femme ne savait pas faire la cuisine. Beaucoup d'entre nous envoient leurs filles à peine adolescentes à l'école pour qu'elles s'initient aux sciences avant de leur apprendre à cuisiner, alors que ce dernier point devrait être considéré comme ayant une importance primordiale. Voici une femme qui ne savait pas faire la cuisine. Elle n'avait pas appris à préparer une nourriture saine. Son éducation révélait ainsi une grave lacune, avec comme résultat un régime mal préparé et insuffisant pour couvrir les besoins de l'organisme, compensé par l'usage abusif de sucre, provoquant un état général nettement déficient. La vie de cet homme, du fait d'un régime carencé, s'en trouvait ainsi sacrifiée. Lorsque j'allais voir cet homme malade, j'essayais de leur montrer comment améliorer la situation qui, lentement, sembla se rétablir. Mais il commit l'imprudence d'abuser de ses forces et de consommer certains aliments nocifs. Son état s'aggrava à nouveau, sans espoir de guérison. Son corps prit l'apparence d'une masse en pleine corruption. Il mourut victime d'une mauvaise alimentation. Il avait cherché à remplacer une nourriture normale par le sucre, ce qui ne fit qu'empirer son état. Testimony for the Church, Volume 2, 369 et 370. Il m'arrive souvent de m'asseoir à la table de frères et de sœurs et de voir qu'ils emploient de grandes quantités de lait et de sucre. Cela encombre l'organisme, irrite les organes digestifs et influe sur le cerveau. Tout ce qui ralentit le fonctionnement des organes affecte directement le cerveau. Et d'après la lumière qui m'a été donnée, l'usage de beaucoup de sucre fait plus de mal que la viande. Les changements de régime devraient donc être réalisés avec précaution. Il faut présenter ce sujet de manière à ne pas repousser ceux que nous voulons aider et à ne pas leur porter préjudice. Témoignage pour l'Église, volume 1, 214. Nous ne devrions pas prendre l'habitude de mettre en bouche des choses qui sont malsaines pour notre corps, même si nous les aimons. Pourquoi? Parce que nous sommes la propriété de Dieu. Vous avez une couronne à conquérir, un ciel à gagner et un enfer à fuir. Ainsi, au nom du Christ, je vous demande, aurez-vous vu briller devant vous les rayons purs et clairs de la lumière pour vous en détourner ensuite en disant « J'aime ceci » ou « J'aime cela ». Dieu demande que chacun de vous commence à faire des plans pour coopérer avec lui
dans son œuvre d'amour. Élever, ennoblir et sanctifier l'âme, le corps et l'esprit, afin que nous puissions devenir des ouvriers avec Dieu. Il vaut mieux laisser de côté les douceurs, renoncer aux desserts présentés à table. Vous n'en avez pas besoin. Vous devez avoir l'esprit clair afin de penser selon l'ordre de Dieu. The Review and Herald, 7 janvier 1902. Vente de friandises sur le terrain du camp. Il y a quelques années, j'ai adressé des reproches aux organisateurs de nos camps-meetings qui y apportaient et y vendaient à nos membres du fromage et d'autres choses mauvaises, et qui vendaient aussi des bonbons, alors que je m'évertuais à instruire jeunes et vieux, afin qu'ils mettent dans le tronc pour les missions l'argent qu'ils avaient dépensé à l'achat de bonbons, et que je cherchais à enseigner ainsi le désintéressement aux enfants. Lettre 25A, 1889. La lumière m'a été donnée en ce qui concerne les aliments fournis à nos camps-meetings. On apporte parfois sur le terrain du camp des aliments qui ne sont pas conformes aux principes de la réforme sanitaire. Si nous voulons marcher dans la lumière que Dieu nous a donnée, nous devons apprendre à nos membres, jeunes et vieux, à renoncer à ces aliments que l'on ne consomme que pour satisfaire l'appétit. On devrait apprendre à nos enfants à se passer de ces choses inutiles telles que bonbons, chewing-gum, glaces et autres friandises afin qu'ils mettent l'argent ainsi épargné dans un tronc du sacrifice dont on devrait trouver un exemplaire dans chaque foyer. Par ce moyen, des sommes, petites et grandes, seraient consacrées à la cause de Dieu. Beaucoup de nos membres ont besoin d'être instruits sur les principes de la réforme sanitaire. Il existe plusieurs préparations qui ont été mises au point par les fabricants de produits de régime et recommandées comme étant parfaitement inoffensives. Mais j'apporte un témoignage différent à leur sujet. Elles ne sont pas réellement saines et on ne doit pas encourager leur consommation. Nous devons nous en tenir plus strictement à un régime de fruits, d'oléagineux, de céréales et de légumes. Ne permettons pas que l'on apporte, dans nos camps-meetings, des aliments ou des friandises qui contrecarrent la lumière donnée à notre peuple au sujet de la réforme sanitaire. N'essayons pas d'excuser cette tentation de céder à la gourmandise, en disant que l'argent récolté par la vente de tels produits est employé à couvrir les dépenses occasionnées par une bonne œuvre. On devrait résister fermement à toute tentation d'égoïsme. Ne nous permettons pas de faire ce qui est préjudiciable à l'individu sous prétexte qu'il en sortira un bien. Apprenons, chacun pour soi-même, à être des missionnaires actifs, bien portants et désintéressés. Manuscrit 87, 1908. Le sucre dans le régime d'Ellen G. White. Tous les aliments sont simples et cependant sains, parce qu'ils ne sont pas mélangés au hasard. Nous n'avons pas de sucre sur notre table. La sauce dont nous nous servons est constituée de pommes cuites au four ou en compote, sucrées juste ce qu'il faut avant d'être apportées sur la table. Lettre 5, 1870. Nous avons toujours employé un peu de lait et un peu de sucre. Et nous n'avons jamais critiqué cela, ni dans nos écrits, ni dans nos prédications. Nous pensons que le bétail deviendra un jour tellement malade que nous devrons nous passer de ces choses. Mais le temps n'est pas encore venu d'écarter complètement de nos tables le lait et le sucre. Lettre 1, 1873. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.